Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Salut à tous, c'est le professeur Piche. Bonjour, c'est le professeur Bonnery. Et on est là pendant toutes vos vacances. On sera vos profs, vous vous reposez et nous, on s'occupe de tout. Et il y a du boulot, hein. Car Énergie 12 a décidé de renvoyer les candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école. Et bienvenue dans la summer class du Mad Max, c'est n'importe quoi. Ah, Flamand. La Summer Class du Mad Mag ouvre ses portes. Alors le premier qui l'ouvre, je le plante. Comme chaque jour, vos héros de télé-réalité vont retourner sur les bancs de l'école et s'affronter dans une lutte sans merci. Oui, mais elle est en train de vous amadouer, là, c'est pas du jeu. Au programme, interro surprise Arrêtez. Tu te moques, là. Non, mais t'es sérieux, là? et défis complètement délirants. Nos deux équipes du jour, la classe artiste, composée du DJ Rodolphe, de la chanteuse des anges Barbara Lune et de la star de la pop Kim Glo. Salut, c'est Kim. K-I-M. C'est la première fois que j'arrive à les play du premier coup. Face à eux, les acteurs de la classe Hollywood Girls avec Ayem, Kamel et Kevin Miranda. Salut, moi c'est Kevin Miranda. Mais en vrai, Kevin, c'est mon nom d'acteur américain. Je m'appelle Jean-Robert. Jean-Robert Miranda, enchanté. La Summer Class du Mad Mag, ça commence maintenant. Aujourd'hui, une émission de gala avec tous les plus grands artistes de la télé-réalité. Ils sont chanteurs, acteurs, DJ et ils sont aujourd'hui dans la Summer Class du Mad Mag. À ma gauche, les stars de la série culte Énergie 12, la classe Hollywood Girls. Et à ma droite, ils vont ambiancer, voilà, toute la Summer Class, la classe artiste. Alors, qui sont les plus cultivés? Artistes, acteurs, on va le savoir. Et pour surveiller un petit peu tout ça, eh ben, pour surveiller, il faut quoi? Il faut un surveillant. Il est où? Il s'appelle Benoît Dubois. Ça va mon bébé? Alors je vous préviens aujourd'hui, je suis en air plus boîte d'âne. Alors le premier qui l'ouvre, je le plante. Benoît, présente-nous les élèves de la classe artiste qui n'ont pas séché les cours. C'est l'heure de faire l'appel. Alors elle a chanté, beaucoup chanté pour en arriver là. Kim Glo, s'il vous plaît. Il brille et pourtant c'est pas une lumière. Rodolphe est là ce soir. C'est la plus belle lune que je connaisse et pourtant Dieu sait que j'en ai vu. Barbara est là ce soir. On va maintenant découvrir vos adversaires du jour, les légendes du 7e art. Alors mon bébé, fais-moi l'appel. Pour votre plus grand plaisir. Ah. Chez elle, il y a 2 fois plus à aimer. Ayem Nour est là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je regrette tellement. Vous avez raison, sa beauté et son porte-monnaie. Il brûle les planches dans Bonjour Ivresse, le beau Kevin Miranda. Passer une après-midi avec lui, c'est comme passer une journée au zoo. Kamel est là ce soir. Il est tellement méchant, c'est... Moi, je m'attendais le plus beau, le charismatique, le magnifique. Attends, après, Kamel, il peut pas non plus mentir, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné... C'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord sur la présentation? Mais vous savez quoi? On refait une présentation après. C'est parti. Le premier élève va frapper à la porte. Ah! Qui est là? Ah, toc, toc, toc. C'est Kim. Kim qui? Kim a le droit. Kim a le droit. Kim a le droit de faire Oh là là, c'est beau, c'est chaloupé. Oh là là. Je crois que ça toque. Toc, toc, toc. Qui est là? Kevin. Kevin qui? Kevin me softly. With this song telling my whole life. On aime bien. C'est pas mal. Il est chaud, beau gosse. C'est un beau. Qui est là? C'est Rodolphe. Rodolphe qui? Rodolphe de Tiger. Oh, du Tiger. J'ai pas compris. Celui-là, je l'ai pas. Ah ouais, Rodolphe de Tiger, c'est énorme. Avec la démarche. Rodolphe de Tiger. Celui-là, je l'ai pas du tout. Qui est là? Kamel. Kamel qui? J'aimerais trop Kamel. Mademoiselle Valérie.
c'est pas mal. Qui est là? Barbara. Barbara qui? Barbara Kouda. Et ça se chope. Eh oui, on est chaud. Tac, tac, tac. Qui est là? I am. I am qui? Bah, I am. Est-ce que c'est vraiment besoin de me présenter? Alors, moi j'aimerais revenir aussi sur une personne. J'ai un petit faible pour elle. Elle est hyper jolie, c'est Barbara. Est-ce que tu peux te lever, Barbara? Oh là là, regardez-la. Franchement, est-ce que c'est pas un petit peu la Reine des Neiges? Elle est déjà prête à t'épouser, regarde. Oh. C'est Délivré. Oui, mais elle est en train de vous amadouer, là. C'est pas du jeu. Oh non, Bon, non. bah. Je ne suis pas corruptible, Madame Oui, Nour. bah, surtout toi. On se marre. Mais vous n'êtes pas là pour vous faire des potes. Professeur Émilie, découvrons l'emploi du temps de nos élèves. Et on ne va pas chômer aujourd'hui. 4 manches à l'issue desquelles chaque classe obtiendra une moyenne générale sur 20 et la classe qui aura la meilleure note remportera le diplôme tant convoité de la Summer Class du Mad Mag. Aujourd'hui, c'est spécial. On ne va pas élire le plus mauvais élève de la classe, pas de punition non plus, mais une belle récompense pour tout le monde puisque Kim nous interprétera en live son nouveau single When the Beat Drops. C'est la Summer Class qui commence. Alors, quelle sera la meilleure classe? Vos pronostics avec le hashtag SCMM. J'aime bien vérifier ton alphabet, ça me plaît. Tout de suite, vous allez pouvoir mettre vos connaissances en pratique. Place au TP. Yes. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité. C'est le Dessine-moi si tu peux avec notre prof d'art plastique. Il a bien travaillé, hein. Aymeric Bonnery, je te les laisse. Alors les amis, le principe est simple. Dans chaque classe, un élève va devoir faire deviner à ses camarades des personnalités de télé-réalité en les dessinant. Problème, Benoît fera tout pour l'en empêcher en actionnant des électrodes qui sont posées, comme vous le voyez, sur le bras de notre gentil Kamel qui va d'abord s'essayer en premier. Il va devoir peindre ses personnages et vous deux, Ayem et Kevin, vous allez tenter de deviner. Sachez qu'il y a 5 stars de télé-réalité à deviner. Chaque fois que vous devinerez une star, il y a 4 points. 5 x 4, 20. Soyez bons, soyez forts. Nous, ouvrez l'œil. Vous avez 2 minutes. Attention, il faut aller très vite. C'est aussi une épreuve de rapidité. Top chrono. Première personne à dessiner, mon Kamel, tu l'as. Ok, je dessine son bras. Oula, oula. Ayem. Moi. Ouais. Bien joué. Attention, on va vite, on va vite. Deuxième personnage. Je dessine ses dents. Ça, c'est son Ah, mais nez. là, je vais le tuer, hein. Ça, c'est son nez. Ah, il a la main qui tremble quand même. Hein. Oula. Il a des dents. Ça fait mal. Ah, mais ça fait mal, la vie de ma mère. C'est un camel télécommandé à retrouver dans tous les grands magasins de jouets près de chez vous. Non, mais attends, quand même, arrête. Ah si, je sais. Ah, mais tu... Ah, Je peux les aider. C'est non. Ouais. c'est là, c'est bon. Ah, mais regarde. Troisième personnage. Ah, non, non, Ah, de perdre. attends, je dessine son bras. Je dessine son bras. Qu'est-ce que c'est? Oh, les enfoirés. Allez, quatrième personnage, vite, Je vite. dessine ses yeux. Ses yeux, il a fait les anges 6, je sais plus combien. Ah, on est sur les yeux. Il louche comme ça, il a un nez pointu. Ah, vision. Ouais. Ah, c'est bien. On ne parle pas, Kamel. On évite de parler. Dernière personnalité. Un élément, ça vous rappelle. Téléphone. Le temps. Ouais. Eh, les amis, c'est un perfect et un 20 sur 1. Bravo. Moi, je veux savoir si la classe artiste sera meilleure et c'est ce qu'on va voir. Tiens, Rodolphe, c'est toi qui vas dessiner. Au secours. Et vous, les filles, je vais m'asseoir au milieu de vous deux et vous allez devoir deviner ce que Rodolphe dessine. Bien, mon Rodolphe, même principe. Tu as 2 minutes maximum pour faire deviner à Kim et Barbara 5 grandes stars de télé-réalité. Allez, c'est parti, mon Rodolphe. Top chrono. Ah, il est fort, il a le bras fort. Sachant qu'ils l'ont fait en 1 minute 15 de l'autre côté, il faut aller beaucoup plus vite, mon Rodolphe. Regardez, il prend la douleur sur lui. C'est Oh là là, il est là, il est fort. Tu peux parler un petit peu, Rodolphe. Il est présent ici. Ah, bah tu... Non, Kamel, c'est validé. Deuxième personnage Ils pour ont pas Rodolphe. respecté, là. Rodolphe, laisse un petit peu de visibilité pour tes C'est camarades. quoi ça? C'est de l'eau? Vas-y, décris ce que tu quoi, de dessines, l'eau mon Rodolphe. Là, c'est de l'eau, une piscine.
Attention, troisième candidat. C'est une amie de qui? C'est une amie de qui? Ça, je dessine des fesses. Ah bah oui, c'est exactement ça. Il est très fort parce que je suis au maximum, hein. Je peux pas aller au plus haut. Hein. Ouais, mais Des- mon J'ai rien truc. dit, hein. Des abdos. Attention, qui? Des abdos. Qu'est-ce que des abdos quoi Des gros muscles. Des abdos, des gros muscles, parce que ça Ah. ne pas. Et une grosse bouche. Alors, Une c'est grosse bouche, qui? des abdos. Des abdos. Et une bouche, une grosse bouche. Et C'est bon, c'est validé. Allez, dernier personnage. Dernier personnage de télé-réalité. Je vous le rappelle, on cherche un personnage de télé-réalité. Hein. Pour l'instant, vous êtes à 4 bonnes réponses. Allez, mon Rodolphe, on y va. C'est le dernier. Il y a le temps qui compte aussi. Il a la main qui tremble. Il reste 30 secondes. On voit 30 pas, secondes on pour voit. Rodolphe. C'est quoi, c'est une canne devant, une grand-mère? Qu'est-ce que c'est? Décris-nous, Qui c'est Rodolphe. qui est vieille? C'est une canne. Linda. C'est une femme avec une canne. Comment elle s'appelle? Nathalie. C'est bon, c'est validé. C'est validé, Maëlie. On va respecter. Les dessins ne sont pas toujours sympas, mais c'était un sans faute. Ils ont Donc, été on très bons. a un 20 du côté des artistes et un 20 du côté des classes Hollywood Girls. Pour l'instant, c'est l'égalité parfaite. C'est la culture G qui va vous départager dans la prochaine épreuve. C'est l'heure de la terrible interro surprise. Chaque classe va devoir répondre à une série de 10 questions, 2 points par bonne réponse et à la fin, évidemment, une nouvelle note sur 20. On commence par la classe Hollywood Girls, Histoire. Les États-Unis, ce pays que les anges adorent. Vous avez également au choix économie, Mickey dans l'histoire du capitalisme mondialisé, SVT, le monde animal, c'est génial. Et enfin, musique, la discographie complète de Camaro. Délégué IM, concertez-vous et donnez-moi votre choix. Non, franchement, histoire ou SVT. Mais tu parles pour toi, toi. Ouais. De quoi? Je vais faire confiance à mon mari dans Hollywood Girl. Très C'est bon mon choix. bras droit. Les États-Unis? Les Histoire. États-Unis, histoire. Je vous laisse, Madame Pichou, je vais me changer. Hey oh, ce petit pas danser. Allez, les T'inquiète. Hollywood, on part aux États-Unis. IM, c'est parti. Quel est le premier président de l'histoire des États-Unis? Est-ce que c'est Abraham Lincoln? Est-ce que c'est George Washington? Est-ce que c'est Matthew Stone? Top. B, Washington. Bonne réponse. Bonne réponse à toi, Kevin. Est-ce que tu peux poursuivre la mélodie de l'hymne américain? You see, na na na, the rain through the words can be seen. Elle retombe amoureuse. Through the work and the frame. Donc, t'as les paroles et tout, c'est génial. On continue. Kamel, quel leader de la lutte pour les droits des Noirs a prononcé un discours commençant par I have a dream? Est-ce que c'est Malcolm X? Est-ce que c'est Martin Luther King? Ou est-ce que c'est Burger King? Top. Moi, je dirais la réponse B. Martin Luther King, I have a dream. I have a dream. Je rêve Et lui aussi, il avait un truc comme ça dans Hollywood Girls, ça s'appelait Yes, We, We can. Yes, we can. Exactement. Je savoir ça. Yeah. Allez, Ayem, on continue. Regarde cette image, s'il te plaît, et dis-moi de quel monument il s'agit. Est-ce que c'est la Maison Blanche? Est-ce que c'est le Parlement américain? Ou est-ce que c'est la maison de vacances de Fabrice Poglian? Alors, ça aurait pu être la maison de vacances de Fabrice Poglian, bien qu'il les aime avec des piscines en général. Je dis la réponse B, le Parlement C'est américain. ça, c'est une bonne réponse. Elle est forte, hein, la Hollywood Girl. Mais qu'est-ce qu'il a fait, la quatre pattes, ton avec collègue? toi. Je sais pas, il est gênant. Ah non, je ne te fais rien du tout, Emrita. Mince alors, je suis déçu. Tu peux aller avec eux, hein. Ah, merci. Ah. Allez, on continue avec toi, Kevin. Quel est le plus grand État américain? Est-ce que c'est le Texas? Est-ce que c'est l'Alaska? Ou est-ce que c'est les fesses de Kim Kardashian? Top. L'Alaska, réponse B. Très bonne réponse. On continue avec une facile, Kamel. La capitale des États-Unis, New York, Washington ou Melbourne? Top. Facile. Moi, j'hésite entre la A et la B, mais je dirais la B. Bonne réponse. Franchement, ils sont forts, hein. Ils sont forts et on continue, IM, avec cette question. Quel animal est traditionnellement gracié par le président à Thanksgiving? facile. Est-ce que c'est une oie, une dinde ou un Non. phoque? Top. Non, c'est facile. C'est toujours la dinde qui se fait fourrer pendant Thanksgiving. Et gracié par le président.
On continue. Kevin, est-ce que tu peux regarder ce tableau, s'il te plaît, et compléter la devise américaine In God We, donc en Dieu nous croyons, en Dieu nous reposons, ou en Dieu nous cherchons toujours l'explication du succès de Justin Bieber. Top. Réponse A, croyons. Évidemment, bonne réponse. Camille, Yes. quelle ville... You can speak English very well. Je te l'ai tellement Yeah, it's okay, so... Quelle île américaine Kamel a pour capitale Honolulu? Est-ce que c'est Hawaï, Haïti ou l'île Wayne? Top. Haïti. Tu te moques là? Non, mais t'es sérieux là? Jusqu'ici, c'était un sans faute. Rattrape-moi tout ça avec la dernière question. IM, quel nom porte la célèbre route qui parcourt les États-Unis de Chicago à Santa Monica en Californie? La route 66, la route 126 ou la route El Krief, les mecs, sérieux? Top. I want to say it's the road 666. Voilà, parce que c'est pas dire 66. Yeah. It's the road 66, yeah, qui finit à Santa Monica. Et ça vous fait donc 18 sur 20. On applaudit. Bravo. Alors justement, la question, Émilie, c'est est-ce que la classe artiste va mieux faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Is the class artist to do better? I don't want to stay. Yeah, of course, Emily Pichot. Ah, il ne reste plus que 3 matières au choix. Évidemment, il reste économie, Mickey dans l'histoire du capitalisme mondialisé. On a également SVT, le monde animal, c'est génial. Ou musique, la discographie complète de Camaro. Concertez-vous, cher Kim, avec vos camarades. Moi, j'ai une petite idée, je sais pas. Économie, non? Non. Je suis militante de protection animale, donc je pense les animaux. Ah, les animaux. Ouais. Est-ce que tu me valides ce choix, cher délégué? Allez, on valide les animaux. Madame Pichot, it's your turn. Première question pour toi, Kim. Laquelle de ces races de chiens existe vraiment? Est-ce que c'est le boxer, le slip ou le caleçon? Top. Elle peut se tromper, hein. Concentre-toi. Bah, ah. Bravo. Enfin, n'applaudissez pas, là, quand même. Bon, ça aurait été J'avoue grave. qu'elle a été facile. Rodolphe, sur cette image, est-ce un chien ou un balai? Oula. Top. Un chien. C'est une bonne réponse. Un super chien. C'est bien, je suis coiffée comme lui au réveil. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'un bichon, Barbara? Est-ce que c'est un chien, un oiseau ou un truc qu'on fout pour fermer la bouteille? Par-dessus une bouteille, top, un n'importe chien. quoi. Bonne réponse. Kim, complète s'il te plaît cette célèbre citation animalière. Prendre le taureau par les... Corne. J'ai eu peur. Je vous cache pas, j'étais pas bien. J'ai eu un petit moment d'angoisse. On continue, Rodolphe. Comment appelle-t-on le petit de la girafe? Le girafon, le girafé ou le j'irai où tu iras? Ah oui. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est une bonne réponse. Le petit girafon. C'est mignon. C'est mignon, non? Ça Voilà. ne s'achète pas, hein, ne Ah cherche pas. d'accord, Non. pardon. Oh, si, ça s'achète. Hein. Avec Ayenne, tout s'achète, ne t'inquiète pas. On continue. Barbara, comment s'appelle cet animal? Est-ce que c'est un rat, un opossum ou un vivian? Un opossum. Eh. Pauvre Vivian, c'est pas cool. Qui nous offre ce bruit? Est-ce que c'est un bouquetin, est-ce que c'est une chèvre ou est-ce que c'est Jul qui répète son prochain single? Bah, franchement, là, j'ai un doute. Hein. Eh oh, les fans de Jul, on se calme. Hein. Bon, bah, ah. Ah ben non, première. C'est quoi? C'est Jules. C'était une chèvre. mais c'est une chèvre possédée. Hein. J'en ai jamais vu des comme ça. Elle est possédée. Émilie, toi qui es marseillaise, montrez les joueurs de l'Olympique de Marseille quand même. C'est moche. Allez, on continue, Rodolphe. Concentration. Comment appelle-t-on le cri de l'alouette? Est-ce que l'alouette glapit? Est-ce que l'alouette turlute? Ou est-ce que l'alouette turlute? Mais jamais le premier soir, faut pas déconner. Top. Elle turlute? Bonne réponse. Bah moi, je veux bien une alouette à la maison. Et c'est quoi une alouette? Une alouette, c'est un pipi plutôt. Ah, je crois que c'est le truc qui tournait là. Une truc qui tournait. Le truc qui tournait. Attends, là, on est sur quoi? Excuse-moi. Le truc qui tournait. La terre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les trucs là droit qui tournent pour Une électrocuter. girouette.
Ah, moi, je l'aime quand même. Les amis, vous pouvez encore égaliser. Rodolphe, d'où provient ce bruit? C'est Benoît en répétition. Oh. Non, alors, est-ce que c'est un hippopotame qui dégaze? Est-ce que c'est une mouche? Ou est-ce que c'est un booster débridé sur le périgh Chug My Life? Allez, go. Je dirais un hippopotame. Un peu d'hippopotame. Bonne réponse. Regardez. Ce qui est génial, vous avez remarqué, c'est qu'il y a un mouvement circulaire de la queue, du coup. Et je sais quelque chose. C'est qu'il fait ça pour marquer son territoire, pour que ça aille partout et que les odeurs se marquent. T'es sorti avec un hippopotame? Dernière question. Vous pouvez égaliser sur cette question, Barbara. Concentration, c'est très important. Perroquet ou guacamole? C'est un petit jeu. Combien y a-t-il de perroquets sur cette photo? Oh là là. Top départ. C'est dur. 8 perroquets. Bonne réponse. Wow. Bonne réponse. Il y a 8 perroquets et 7 guacamoles. C'est une égalisation. 18 également pour les artistes. Impeccable. Bravo. Et donc, Benoît, il est temps de faire un petit récap. Tiens, allons-y. Ah bah, les totos sont égaux, les classes sont identiques. Ah, bah écoutez, tout reste à faire dans cette summer class. Pour se détendre, ce sera la récré juste dans quelques minutes. Avant, Bebe, tu veux nous parler d'un de tes élèves. Ton élève favori, peut-être. J'aurais voulu vous parler de maman. Il lui faut tout le monde, hein, que ce soit les garçons, mais maintenant, même les filles. Et en plus, tu les attires tous et tu les envoies bouler. Je vais te remémorer une petite anecdote dans Hollywood Girl. Tu mets des vents même aux jeunes filles. Regarde. Attends, Lisa, là, qu'est-ce qui te prend, là? C'est une blague, tu délires complet. Je t'aime, Ayem. Je t'aime, Ayem. Je veux pas être méchante, vois quelqu'un, fais quelque chose, mais là, t'es en plein délire. Ah ouais. Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Non, mais alors, T'es même pas au courant. pour être très honnête, j'avais complètement oublié cette scène. Pour avoir fait cette scène, je devais être vraiment très très bien payée à l'époque. Allez, les amis, on va continuer à s'amuser. C'est l'heure de la récré. La récré, La récré, Non, je la récré, la récré. Aujourd'hui, on profite de la présence d'acteurs, j'aurais fait trop peur. Pour pouvoir faire un petit plateau d'improvisation, je vous vois derrière le mime Marceau. Ils vont devoir rejouer des scènes cultes devant leurs petits camarades. Et la classe qui reconnaît le plus de films gagnera 1 point supplémentaire sur sa moyenne générale. Professeur Bonnery, à vous l'honneur. C'est la classe Hollywood Girl qui va démarrer. Je vais vous donner des scènes cultes à rejouer. Vous aurez alors quelques secondes pour vous mettre en scène derrière le rideau. Juste derrière moi, quand je dirai action, le rideau s'ouvrira, vous improviserez et quand je dirai couper, votre camarade devra nous donner le nom exact du film. Alors pour la première scène, j'appelle Kevin et Kamel. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Alors, je tiens à dire que j'ai trouvé, mais pour le kiff, j'ai envie que ça continue. Ah oui. Merci. Alors, ma chère Nour, coupez. De quelle scène s'agit-il, ma chérie? Alors, j'ai trouvé tout de suite, mais pour le plaisir des oui. yeux et pour les téléspectateurs, j'ai laissé faire. C'est la scène dans quel 50 film nuances de Grey, quand il l'initie, à ses plaisirs qu'il aime, Effectivement. voilà. C'est donc une bonne réponse. Ayem, tu viens, tu vas jouer. Allez, viens. Bon, chers Kamel, sois attentifs parce que c'est une scène d'un film culte. Personnellement, c'est une scène qui m'a mis les poils. Regarde. Ah, ça me parle, ça me dit quelque chose. Kamel, réfléchis bien. Non, mais ça me parle. Ah, j'ai trouvé, mais je laisse durer le plaisir, Oh, on adore. Kiffe bien, mon pote, kiffe bien. Bientôt, Et le coupé. retour. On peut les applaudir très fort. Ils ont été très très bons. Je crois que Kevin a pris beaucoup de plaisir à jouer la scène. Enfin, sauf que J'ai moi, rien je viens dit de tellement. massacrer mon couple, là, quand même, faut le savoir. Non, c'est une vanne.
c'est l'acting. Bon, allez. Kamel, alors je Pour dirais, toi. mon cher Emmerich, que ça aurait pu être une scène d'Hollywood Girl, mais c'est une scène de Ghost. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Ma chère Ayem, très bonne réponse. Allez les amis, je retire le rideau. Troisième et dernière scène pour la classe Hollywood Girls. Cette fois-ci, j'appelle Kamel tout seul. Vous allez voir, ça promet. Viens mon Kamel. 3, 2, 1, réfléchissez bien. Kevin et Ayem. Il est magique. Il est magique. Hop, 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 hop. Et coupé. Fabuleux. Kevin Ayem, de quel film s'agit-il? Et maintenant, Rabbi Jacob, il a dansé. C'est Effectivement, c'est une bonne réponse. Ma chère Émilie, faisons un petit point si tu le veux bien. Eh bien, tout à fait. J'ai l'impression que c'est 3 bonnes réponses sur 3. Alors, il ne reste qu'une solution pour les artistes. Soit vous faites un perfect et c'est un point partout, soit ce sera un point pour les Hollywood Girls. C'est à vous. Et la première personne que je vais appeler, ça va être Kim en solo. Et ma chère Kim, tu leur as réservé quelque chose de fou. Viens avec moi. Allez, viens vite. Viens derrière le rideau. Les amis, préparez-vous. Cette fois, c'est Rodolphe et Barbara non, Lune mon Dieu. qui vont devoir deviner top. C'est pas vrai. Ah. Et coupé. Coupé, voici donc la première C'est scène de facile, Kim. elle le fait très bien. Elle le fait hyper bien. Je crois même que c'est l'actrice, hein, l'actrice Ouais, de ouais. secours. Alors, Barbara et Rodolphe, dans quel film avez-vous vu cette scène, mes chers amis? Basic Instinct. Effectivement. C'est la bonne réponse. Allez, deuxième scène, et cette fois, j'appelle Rodolphe. Kim, ne bouge pas, puisque c'est avec lui que vous allez devoir faire cette scène. Vas-y, mon Rodolphe. Tu viens avec moi. Es-tu prête, Barbara? Je suis prête. Regarde-moi ce beau tableau. Il est beau, Rodolphe. Oh. C'est hyper pensif, c'est camping. Et coupé. beau, On c'est fait les beau. applaudissements. Barbara, de quel film s'agit-il? Je le rappelle, tu n'as pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est Titanic? Et c'est la bonne réponse. Bravo, et pour la troisième et dernière scène pour la classe artiste, j'appelle cette fois-ci Rodolphe et Barbara. Tout va se jouer sur ce dernier tableau. Alors, soyez bons, soyez forts, tout repose sur toi, ma Kim. Tu te sens prête? Tu te sens forte? Bah, j'espère. Ah, je te sens un petit peu angoissée sur Ah cette ouais, là, affaire. parce que... Ah oui, on a un tournant de la Summer Class. C'est ça, c'est Et ça. cette scène est mythique, mais compliquée. C'est parti. Mythique, mais compliqué. Alors évidemment, venez près de moi. Le moment est important, les amis, parce que nous sommes à un tournant de cette émission. Kim, si tu ne trouves pas le film, si tu ne le resitues pas, tu ne feras pas gagner ce point. Oh là là, c'est trop en dur. plus sur la moyenne générale. Je l'ai vu à peu près 850 millions de fois. Alors Bah, Dirty Dancing. Et grâce à toi, Kim, la classe artiste reste collée à la classe Hollywood Girl, puisqu'avec un point de moyenne générale en plus, ma piche. Exactement. 20 Et 20. parfait. sur 20. Les deux classes sont égales. Bravo. Alors, Perfection. c'est là où tout va basculer. Vous le savez. Oui.
rien n'est joué. C'est vrai. Vous aimez les problèmes, eh bien, vous allez en avoir tout de suite. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Allez, c'est maintenant que tout va se jouer. Vous allez devoir résoudre un problème de maths hyper complexe. Je Vous t'adoube. Oh, adoube-moi, adoube-moi, adoubaboum, papapoum. Vous aurez 1 minute après l'énoncé pour y arriver. La première classe qui pense avoir la solution envoie son délégué buzzer. Si c'est la bonne réponse, c'est une note de 20 sur 20. En revanche, si c'est la mauvaise réponse, c'est un 0 sur 20. Autant vous dire, si c'est bon, vous l'emportez. Si c'est pas bon, vous perdez. Alors soyez bien attentifs. Et justement, professeur Pichou, on écoute le problème, c'est à vous. Le problème. Alors, donc, le 2 juin dernier, 2 juin, la date, Benoît, qui est là, a acheté le nouveau livre de Jérém Star, un chef-d'œuvre de 38 pages, avec en moyenne 50 mots par page. Sachant qu'en se concentrant, Benoît arrive à lire un maximum de 100 mots par jour. À quelle date Benoît aura fini son bouquin, sachant qu'il part quand même en vacances à Mykonos, sans son livre, et ça durera 7 jours. Top départ, vous avez 1 minute. Allez, vous réfléchissez, c'est à vous. Là, c'est plus un problème, c'est une angoisse. Et en plus de ça, il va jamais lire le livre, lui. Ok. 2 pages par jour. Donc 38 divisé par 50. 38 divisé par 50, ça va combien de pages? Il part le 2 juin, ouais, 28 juin. Attends, mais sans livre pendant 7 38 jours. divisé par 50. 28 juin. Ayem, attention, tu viens de buzzer. Et ce buzz... J'ai tout donné, j'ai enlevé mes talons. Oui, ce buzz peut vous donner la victoire comme la défaite. Ah, je suis déjà là, ma chérie, t'es en retard. Ma chère Nour, allez exprimer votre raisonnement auprès d'Émilie Piche. Mon raisonnement? Oui, Non, la réponse en tout cas. La réponse. Allez-y près d'Émilie La Piche. réponse, 28 juin. 26 jours, 28 jours, 28 juin. 28 jours. 28 juin, donc il aura fini le 28 juin, le livre de Jérém Star. D'accord, le 28 juin. Pourquoi tu me cries dessus? On n'est pas dans le Mad Mag. C'est pas mieux que vous souffrir, ok? Eh bien, ma chère Piche, vérifions cela si vous le permettez. Le calcul était très simple. Le livre de Jérém Star contient 50 mots par page. Il y en a 38, soit 1900 mots. Sachant que Benoît ne peut lire que 100 mots maximum par jour, il faudra donc 19 jours pour le finir. Plus les 7 jours de vacances, soit 26 jours au total, sachant qu'il a acheté son bouquin le 2 juin, il le terminera le 28 juin. C'est la bonne réponse. Et la classe Hollywood Girls, vous remportez cette Summer Class. Bravo à vous. Vous avez pris votre destin en main et ce fut payant. On vous remet d'ailleurs avec Émilie les diplômes de cette Summer Class. Bravo à vous tous. Merci. Bravo, vous êtes incroyables. On fait la photo de classe, tiens. La photo avec la promotion de cette Summer Class. On regarde en face, on sourit. Vous êtes les grands gagnants du soir. Et je suis contente qu'il n'y ait pas de punition aujourd'hui parce que franchement, ils ont été très bons. Donc, pas de conseil de classe, pas de punition, on reste dans la bonne ambiance. C'est parti, puisque tout de suite, on vous offre un live de Kim Glow qui nous interprète When the Beat Drops en duo avec sa copine Barbara Lune. When the beat drops. Let me see you stop when the beat drops. Let me see you stop when the beat drops. Like a smoke, you light me up. You a hurricane. You found me here beneath the mask without a masquerade. I was caught up in your afterglow, but you don't know. From that moment it was on, I wanna get you home. Feel like a tsunami when you put it on me, baby. When you want it with me. Feel like a tornado, need to have to bango, baby. Come on, follow me, follow me, follow me. Feel like a tsunami when you put it on me, baby. When you want it with me. Feel like a tornado, need to have to bango, baby. Come on. Let me see you stop when the beat drops.
Ça y est, l'école est finie. Ah oui. Vous l'entendez? Merci beaucoup. Merci à tous pour aujourd'hui, c'était incroyable. On revient très vite avec plein de nouvelles épreuves de dingue, de nouveaux élèves, Emeric, Benoît, moi-même. Ça va être la folie. Bonnes vacances à tous. Et n'oubliez pas que nous, on sera toujours là pour vous. Ciao. On vous aime. Let me see you stomp when the beat drops. Let me see you stomp when the beat drops. On a perdu, mais bon, On s'est bien battu. ouais. Surtout, on sait comment elles ont gagné. Les petits avantages d'IM et tout, c'était facile pour eux, franchement. Elle est tellement chou qu'elle mérite de gagner, je l'adore. Mais bon, j'aurais bien mécanique quand même. Bon, et bien voilà, une fois de plus, on a remporté cette victoire grâce à moi. Donc, je tenais à vous remercier déjà. Ayem, Bah quoi arrête. Bah, qu'est-ce Arrête. que- Bah oui, parce qu'à chaque fois, on gagne grâce à moi. C'est pas moi qui ai des petits avantages avec la prod et avec l'émission. Ouais, j'avoue. Bon, alors. Donc, c'est grâce à moi qu'on a gagné. C'est grâce à toi qu'on a gagné. Merci les garçons. Répétez-le, c'est grâce à Ayem qu'on a gagné. Merci Ayem. Merci, Ayem. Merci les garçons.